Alors, les dernières inéquations non élémentaires qui vont utiliser les identitaires marquables. Donc, on utilise l'identitaire marquable a au carré moins b au carré égale a moins b facteur de a plus b pour pouvoir faire la factorisation et pour se ramener à une inéquation produit. Donc, ici, pour x au carré moins 9, là, il n'y a pas de souci. Ici, je reprends, alors c'est pareil, à ce stade-là, normalement, vous devez faire les tableaux de signes sans aucun problème et les ensembles de solutions sans aucun problème également. Donc, je ne reviens pas trop dessus. Je reviens sur quelques détails importants ici. Là, quand vous avez un 7, alors 7 n'est pas un carré parfait, hein, mais vous savez que on fait tout passer du même côté pour avoir inférieur ou égal à 0, et on factorise en disant que 7, c'est racine carrée de 7 au carré. Donc faites très attention à ça. Et la factorisation se fait avec le tableau sans difficulté. Pour la 24, c'est exactement la même identité remarquable, mais avec des choses un petit peu plus compliquées. Chacun des facteurs est un petit peu compliqué. Là, ici, les carrés qui composent l'identité remarquable, mais on l'a vu aussi. Voilà, faites attention de ne pas faire d'erreur de calcul. J'espère ne pas en avoir fait. Je reviens sur la 25 qui est un petit peu particulière. Ici, quand vous passez tout, faites attention, le carré s'applique sur le caractère d'écriture qui est juste avant. Il s'applique donc que sur le x, mais il ne s'applique pas sur le 4. Donc à ce stade-là, on ne peut pas factoriser, on ne peut pas utiliser l'identité remarquable. Il faut bien dire que 4x au carré, c'est la même chose que 2x, le tout au carré, pour pouvoir appliquer l'identité remarquable ici. Hein, l'identité remarquable, elle est là, mais elle n'est pas au-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, on effectue la factorisation avec le tableau de signes. Ce qui m'intéresse, c'est les dernières. Alors, la 26, ici, on vous dit 3x au carré est inférieur à moins 7. Alors ça, c'est impossible, tout simplement parce qu'un carré étant positif, ça c'est positif, vous multipliez par 3, et donc vous obtenez quelque chose de positif. Donc en aucun cas, ça peut être inférieur ou égal à moins 7, parce que ça, c'est négatif. Donc ici, vous voyez que vous avez négatif à cet endroit-là, et ici, vous avez positif. Donc c'est pour ça que c'est impossible ici. Donc si c'est impossible, alors le carré, ça nous fait S égale l'ensemble vide. Mais attention, regardez, je prends la même, je prends 3x au carré, et là, j'ai moins 7. Donc j'ai toujours ici négatif, et ici, j'ai positif. Mais cette fois-ci, je dis qu'un nombre positif est supérieur ou égal à un nombre négatif. Et bien ça, c'est pas impossible, mais c'est toujours vrai, quelle que soit la valeur de x que vous puissiez prendre. Et donc si c'est toujours vrai, cette fois-ci, pour l'ensemble des solutions, eh bien je prends l'ensemble des réels tout entier. Pour la 27, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai quelque chose de positif. Et là, alors attention, parce que vous auriez l'impression de dire, il y a un carré, donc un carré est positif. Oui, mais le carré, il porte que sur x. Il ne porte pas sur le moins 4. Donc c'est x au carré qui est multiplié par moins 4. Et donc là, on a quelque chose de négatif. Donc c'est exactement le même cas que la 26. C'est impossible. Et donc, S égale l'ensemble vide.